Alors bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre magazine des people du cinéma d'Afrique Scoop. Voilà très chers téléspectateurs, nous sommes sur le red carpet de l'avant-première du film Cancan, réalisé par Joseph Akama, produit par Claye Edou. Très chers téléspectateurs, il faut rappeler que ce film avait d'ores et déjà eu une sélection au Canada et il vient tout juste d'être sélectionné au 11e Africa International Film Festival qui aura lieu du 6 au 12 novembre. Très chers téléspectateurs, le film Cancan vient juste de terminer. Très chers téléspectateurs, vous pouvez apercevoir les fans, le public est venu nombreux, qui est en train de rentrer. Et nous, ce qu'on va faire, très chers téléspectateurs, c'est de prendre les avis des uns et des autres, et notamment le cast de ce film. Allons-y. Ce matin, nous avons une grande surprise pour vous. Jean-Michel Cancan. Fabio! Afin à Dieu donné, est-ce que tu as pris tes médicaments? Écoute-moi! Dis, j'ai réveillé le docteur! C'est comment? Regarde les jours de ton enfant. C'est pour ça que tu cries comme ça. Si tu faisais plus attention à tes choses, ça ne serait pas arrivé. Donc, tu le défends. Demande aux autres comment j'ai dirigé la troupe avant que tu ne manipules la Fana Dieudonné pour qu'il te laisse prendre ma place. C'est donc là ton problème. J'apprends que ça ne va pas trop chez les magouillards. Avec la maladie de Dieudonné, on ne peut vraiment pas programmer le spectacle. Jean-Michel Cancan, c'est drôle, mais c'est pas universel. Imagine les fourberies de Scapin. Est-ce que tu travailles chez lui? Non, Tu es son interprète? non plus. Tu es seulement venu m'annoncer les mauvais nouvelles? Oui, Dans le digan, oui. s'il veut sortir en haut, que mon voiture aussi soit en haut. S'il est en bas, que mon voiture aussi reste en bas. Tu comprends? Très bien. Va lui raconter. Au revoir, monsieur. Nous allons nous revoir. Voilà très chers téléspectateurs, nous sommes cette fois-ci sur le green carpet de l'avant-première du film Cancan. Voilà, un film réalisé par Joseph Akama et on le rappelle qui est en compétition au 11e Africa International Film Festival au Nigeria. Oui, c'est du 6 au 12 novembre prochain. Oui, et en attendant, on va prendre les réactions du public et des cinéastes. Et Simon qui est juste là, qui va nous donner son avis. Simon Koum, tu viens, voilà. Tu passes à ma gauche, à la gauche. Voilà, donc Simon William Koum qui va nous donner son avis à lui. Un cinéphile comblé parce que je viens de voir un magnifique film. Un magnifique, une très belle réalisation de Joseph Akama, une belle production de Claye Edou. Pour nous qui avons connu Jean-Michel Cancan, de notre époque, vraiment, on ne peut qu'être heureux de voir ce genre de chef-d'œuvre. Vraiment, je dis chapeau. C'est l'un des films les plus attendus cette année et je pense vraiment Joseph Akama il a été magnifique dans la réalisation. J'ai été agréablement surpris par la qualité du jeu des acteurs déjà. Il m'a désorienté. Mais je trouve que le film est bien fait. Je tiens vraiment à encourager ces jeunes réalisateurs et le producteur. Si le cinéma camerounais continue ainsi, je pense qu'on ira très loin bientôt. J'ai envie de dire bravo à toute l'équipe, des acteurs, des réalisateurs, tout ce qu'il y a autour de l'équipe. C'est un travail formidable que vous avez produit là. Vous avez sorti quelque chose d'unique parce que j'ai été vraiment surpris. Je ne pouvais pas savoir qu'au Cameroun, on pouvait donner en termes, surtout pour un biopic, c'est quelque chose de facile à critiquer parce que les gens connaissent un peu l'histoire de la personne qui est racontée. Donc, reproduire avec autant de fidélité les décors, les détails, les expressions, les personnages, je pense que vous avez vraiment travaillé. Je veux dire merci de nous avoir produit un aussi bon film. Et je suis très ému parce que je viens de vivre un moment unique et j'aimerais que tous les Camerounais
puissent aussi vivre ce moment-là et qu'ils aillent dans les salles regarder ce film parce que ce film a vraiment marqué. Moi, je suis fan de cinéma, mais surtout des grosses productions parce que je me dis que voilà, c'est là-bas qu'on met le plus d'efforts. Mais aujourd'hui encore, avec ce film, vous avez démontré le contraire. Vous avez prouvé qu'on peut avoir des petites productions où on met vraiment des efforts et vraiment du cœur pour produire quelque chose d'unique. Et moi, je pense que ce film, c'est quelque chose d'unique parce que vous avez réussi à retranscrire l'histoire et quelque part vivre les émotions, les mêmes émotions que Jean-Michel Cancan à cette époque-là et nous permettre de le vivre là en ce moment-ci. Moi, je pense que c'est unique. Et je vous remercie énormément. Je remercie toute l'équipe. Et surtout, j'aimerais que les Camerounais aillent regarder ce film parce que moi, ce film m'a parlé, ça m'a touché. Voilà. Yo, actually, the movie Cancan, the cinematography was incredible. You know, the lighting, the camera, the camera operator was just insane. You know, I love the movie. You know, in every aspect of the movie, you know, was on point. You know, I want to give a heads up, like a shout out to the director who did an incredible job, and I'm very proud that Cameroonian movies actually moving to the top. This is incredible. I haven't seen this before. You know, I don't want to disrespect any other filmmaker, but this is the first time that I'm actually, you know, I feel goosebumps in my body when watching a Cameroonian movie. You know, everything, technical aspect, you know, the performance of the actors, everything was on point. Mon personnage dans ce film Cancan, dans cette biopic, ça a été beaucoup plus concocté par le réalisateur Monsieur Akam. C'est lui qui exigeait ce qu'il voulait et je ne pouvais que faire ce qu'il demandait de faire. Pour moi, j'ai trouvé que c'était bien, je me suis amélioré encore et puis voilà, à chaque projet, on essaie de faire un peu plus quoi. Dans le film Cancan, j'ai interprété le rôle de Madame Afana. Madame Afana, petite madame, qui est la femme de Jean-Michel Cancan. C'est un personnage assez fort. C'est une dame qui a vraiment soutenu son mari dans sa vie. Cancan avait ses bons côtés, il avait ses mauvais côtés et elle a toujours été là à ses côtés. Donc de voir le résultat, le rendu comme ça à l'écran avec tous les spectateurs qui sont venus, ça a été un moment vraiment de partage très éblouissant. Et je remercie aussi le réalisateur Joseph Akama qui m'a donné la possibilité d'interpréter ce rôle que j'ai trouvé magnifique. Dans le film Cancan, j'avais pour personnage le maire de Konsamba. Donc, quand Clay m'a expliqué, il m'a d'abord raconté le contexte dans lequel et le comment et le pourquoi. Et il ressort que ces personnages-là avaient beaucoup marqué, on va dire, vers la fin de la carrière de Cancan. Et il avait trouvé en Konsamba quelqu'un des oreilles vraiment attentives, avait un mec qui était prêt à lui donner. C'était un grand fan, quoi. Un fan prêt à le suivre. La preuve, justement, il lui avait offert les infrastructures pour son spectacle, pour son dernier spectacle. Maintenant, pour parler du film en lui-même, je dois avouer que la toute première fois que Clay me parle de ça, ça sonnait comme une évidence, quoi. C'est dit, waouh, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Et c'est effectivement ça. Les projets de génie, c'est souvent les projets qui paraissent simples. Sauf que c'est simple comme ça sur le papier parce qu'après, il faut écrire une histoire qui tienne la route. Il faut écrire une histoire qui puisse surprendre quand même. Et tout au long du tournage et tout, je crois que j'ai apprécié la démarche. Il y avait pas mal de rigueur et pas mal de folie également dans la créativité. Ils ont osé, par exemple, remplir la salle du Centre culturel camerounais pour faire une scène de cinéma. Il fallait le faire. Et franchement, ce que j'ai vécu ce soir, ça me conforte juste dans l'idée que, voilà, ils savaient effectivement ce qu'ils faisaient. Et c'était vraiment la chose à faire. Il nous a fait, je pense pour moi, Cancan, c'est pas un film pour faire rire. Non, c'est un film poétique, c'est un film mélancolique, c'est un film dramatique, c'est un film de vie. On a découvert un Cancan qu'on ne connaissait pas. Et je pense que ça nous le présente, ça présente un Cancan plus humain qu'on ne l'avait perçu. L'idée qu'on avait, c'était juste le fou. Et comme l'adage dit souvent, les clowns sont les plus malheureux. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait du cœur, c'est quelqu'un qui avait ses combats, c'était un passionné. Et le film a réussi à restituer tout ça, à nous le rendre encore plus attachant. Voilà. Donc merci à Kama, merci à Clay. Je pense qu'ils ont
ils ont contribué à faire rentrer Cancan dans la postérité et aussi dans nos cœurs, quoi. Alors ceux qui n'ont pas pu être là, je les invite à se rendre en masse dans les salles à partir du 21 octobre parce qu'il sera programmé un peu partout. Afin de vivre ce moment de cinéma unique, de replonger dans le temps pour célébrer une légende qui valorise notre pays à travers le monde. Alors j'ai constaté que dans le paysage cinématographique camerounais, il n'y avait pas assez de films qui valorisaient nos grandes figures, ceux qui font honneur à notre pays. Et j'ai aussi trouvé que le genre du biopic n'est pas très exploré. C'était l'occasion de mettre en avant le talent camerounais tout en célébrant notre culture et notre histoire. Alors parlant du talent camerounais, il faut rappeler que ce film est sélectionné en Afrique. Oui, à l'Afrique, du 6 au 12 novembre à Lagos, effectivement. Et avant ça, le film a déjà eu combien de sélections, combien de prix en Enfin, pour le moment, il a été sélectionné au festival du film Black de Montréal, où il a eu la mention du festival. Et nous attendons le festival Afrique à Lagos. Et également l'acteur principal, Landry Ngetsai, triplement nommé pour les Sotigi Awards qui se tiendront à Ouagadougou en novembre. L'idée à la base, elle vient de Clédou, qui me contacte en 2020, fin d'année 2020. Il me dit en 2022, ça va être les 25 ans de la disparition de Jean-Michel Cancan et qu'il veut faire quelque chose. Et moi ça m'a surpris, quoi. 25 ans que Jean-Michel Cancan est mort, une légende comme Jean-Michel Cancan, et on n'a pas un seul film sur lui. Tout de suite j'ai bondi sur le truc. Honnêtement, j'avais peur parce que faire un biopic comme son premier long métrage, franchement, il faut être suicidaire. Mais c'est parce qu'il va pas faire. Si on loupe cette chance, il va falloir, je sais pas moi, attendre encore un peu de temps. Et le plus le temps passe, maintenant qu'on est au courant de cette réalité, le plus le temps passe, le plus c'est un crime pour nous de laisser le temps passer. Les légendes camerounaises, les héros camerounais doivent avoir le moment de gloire. On doit célébrer nos héros. On ne va pas compétir avec Hollywood en termes de technique, en termes de budget, mais on a quelque chose avec lequel on peut compétir, c'est nos histoires. On ne va pas raconter des histoires comme les Américains, mais on va raconter nos histoires et ça, personne d'autre au monde ne peut le faire. Pour le moment, on souhaite rendre le film le plus vulgarisé, le film le plus possible, faire projeter le film dans un maximum de salles de cinéma au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Europe, en Amérique, essayer de faire voyager Cancan le plus loin possible parce que Cancan n'était pas que camerounais. Cancan avait des fans, même en Jamaïque, il y a des gens qui connaissent Cancan et qui sont fans de Cancan. Donc, la mission, c'est de rendre le film le plus accessible possible pour le plus grand monde. Parallèlement, essayer aussi de faire des festivals, si possible, remporter des prix qui vont sans doute aider à glorifier davantage le film. Et le film, il est 100% camerounais, il est produit par des Camerounais. Et pour moi, c'est quelque chose que je loue davantage. Ça prouve qu'on peut faire des films entre nous, Camerounais, et on peut faire de bons films. Et donc, je souhaite à Clay le meilleur. Je le souhaite de vendre le film le plus possible pour rentrer dans ses frais et qui sait, l'encourager à répéter ce genre d'initiative dans le futur, même si ce n'est pas avec moi, avec d'autres réalisateurs. Et encourager aussi d'autres producteurs locaux, d'autres personnes à vouloir investir dans le cinéma local. Alors, pour le rôle de Maman Hélène, ça n'a pas été évident parce que les gens connaissaient beaucoup plus Maman Hélène. On ne connaissait pas Sérange Mebina. Donc du coup, il fallait faire des recherches pour savoir qui était Sérange Mebina. Et Dieu merci, avec le réalisateur Joseph Akama, qui est déjà un ami, c'est vrai. Mais on collabore ensemble depuis plusieurs années. Travailler avec lui pour un long métrage, c'était nouveau et c'était un challenge pour nous tous. Voilà. Donc, en ce qui concerne Maman Hélène, ça n'a pas été évident. Déjà, que ce soit pour Maman Hélène ou pour un autre rôle, porter un personnage n'a jamais été évident. Donc, du coup, on fait des recherches, on construit, on fait de notre mieux. On peut avoir l'impression que quand on parle de biopic, puisqu'on parle de personnes qui ont existé ou bien qui existent encore, on pourrait croire que d'entrée de jeu, on a déjà toutes les cartes en main.
Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Parce que si tu tombes dans ce piège-là, tu risques d'entrer dans une caricature. Donc, il faut trouver le juste milieu, justement. Donc, les cartes en main que tu peux avoir là, il faut savoir justement les rabattre pour gagner la partie. Donc, ça a été pas difficile, mais complexe. Donc, il fallait aborder ce personnage avec beaucoup de tact pour ne pas plonger dans une caricature, rendre fidèlement le personnage et tout en y ajoutant la touche personnelle, artistique qu'il faut pour la fiction, puisque nous sommes toujours dans une fiction dans le film. Si vous dites que c'est une interprétation qui est à la perfection, je prends ça comme un grand compliment. Mais je tenais aussi à vous dire que c'est la toute première fois que je regarde ce film en entier. On m'a souvent invité à venir sur le banc de montage, regarder au moins les images. Je lui ai dit non, je vais découvrir ça en même temps que le grand public. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous cacher qu'il y avait des moments où moi-même je me sentais vraiment bousculé d'émotions intérieurement. Et c'était assez intense. Donc pour revenir à votre question, c'était très très difficile. C'était une grosse responsabilité déjà d'accepter un rôle tel que celui-là. Parce que c'est quelqu'un que les gens connaissent. Vous ne pouvez pas mentir. Si vous le faites, les gens vont vous dire que vous le faites bien. Si vous le faites mal, les gens vont vous dire que vous le faites mal. Parce que les gens le connaissent. Merci Malox. Donc s'il dit que c'est la tuerie, ça veut dire que voilà, les gens ont apprécié le film. Et donc c'est un rôle à risque parce que si vous le faites mal, ça vous plonge complètement dans le fossé quoi. Si vous le faites bien et que les gens disent comme alors que c'est la tuerie, alors ça vous élève aussi davantage. Et donc c'était un gros risque, c'était un couteau à double tranchant et on a fait le choix de ce risque. Et pour travailler cela, il fallait que je sois assisté d'un réalisateur qui est également un fin directeur d'acteur qui s'appelle Joseph Akama. Et donc le travail nous a pris un certain temps, un mois par là, pour essayer de travailler les détails spécifiques du personnage, pour travailler sur ses tics, pour travailler sur comment il marche, comment il pleure, comment il rit, c'est vraiment ces petites mimiques quoi. Et quand on a fini ça, il fallait rentrer maintenant dans la phase de répétition proprement dite, qui a pris également un mois avec tous les autres sparring partners, c'est-à-dire les autres acteurs, les techniciens et bien d'autres personnes. Et cette phase-là aussi coulait de source parce que on avait déjà fait un travail en amont. Maintenant, plus le tournage se faisait, je me sentais véritablement dans la peau, je rentrais là-dedans, je switchais de temps en temps, même entre Afana et Kankan, de Kankan et je revenais à Afana et ainsi de suite, parce que j'arrivais déjà à manipuler ces instants d'émotion, parce qu'il y avait quand même un directeur d'acteur qui savait comment me tenir, quoi. Je voudrais dire peut-être quelque chose. Hein. Ah, il a quelque chose à ajouter. Oui, les Sotigi Awards, c'est la plus grande cérémonie de récompense du cinéma, des acteurs de cinéma africains et de la diaspora. Voilà. Et donc, il y a plusieurs catégories. Et je suis nominé dans la catégorie d'élite, qu'on appelle la catégorie Sotigi d'or. Voilà. Il y a également la catégorie du meilleur acteur d'Afrique centrale, dans laquelle je suis également nommé. Et puis, il y a une autre catégorie qui dépend du public cette fois-là. C'est le prix de Sotigi du public. Voilà. Prix du public. Et donc pour cette catégorie-là, j'invite également les téléspectateurs de Canal 2 à vouloir bien aller sur ma page et ils vont découvrir un lien que j'ai posté pour pouvoir suivre les consignes de vote. Donc je vous y convie, je compte sur vous, merci. Allez sur sa page et likez, votez, voilà pour l'André, pour qu'il soit le meilleur, pourquoi non, triplement récompensé le mois prochain au Sotigi Award. Alors très chers téléspectateurs, c'est maintenant avec les dernières sorties des bandes annonces des films africains.